Salut, c'est Trado. Voilà ma mise à jour pour l'or, séance du vendredi 5 mars. La séance d'aujourd'hui n'est pas, comment dirais-je, de très bon augure pour la suite. En effet, bon, d'une part, il y a la correction évidente, moins 0,75% sur l'or, ce n'est pas rien. Mais il y a aussi le fait que, après avoir tenté une sortie hors des Bollinger hier et avoir échoué in extremis, nous assistons aujourd'hui à une configuration assez similaire, sauf que, eh bien, la Bollinger a été refusée et nous avons une bougie rouge qui montre que, eh bien, le niveau de clôture est inférieur au niveau d'ouverture, c'est-à-dire que les baissiers ont pris la main. Alors bien sûr, sur le moyen terme, cela ne signifie guère que la hausse soit terminée. J'en veux pour preuve le fait que la M20 est clairement croissante, que la M7 est aussi très haussière. Le MACD au-dessus de son signal est très bien orienté positif, le momentum est positif et le stochastique est toujours dans sa zone de surachat. Donc pas de panique pour le moyen terme. Mais par contre, pour le court terme, je signalais hier l'existence de deux divergences baissières sur le momentum et sur le stochastique, c'est-à-dire, je le rappelle, le fait que les cours ont inscrit des plus hauts, mais ces plus hauts n'ont pas été répercutés sur les indicateurs. Et je disais hier que ce que j'avais vu, eh bien, des milliers de traders l'ont vu aussi, et je crains que ce qui s'est passé aujourd'hui soit le reflet finalement des traders qui semblent vouloir jouer ces divergences baissières. Alors, ce n'est qu'une correction. Où devrait mener la correction? Alors, dans un premier temps, si on corrige, on pourrait prendre appui sur la M7, c'est assez classique. Elle a déjà soutenu ici les cours. On pourrait aussi, en cas de faiblesse prolongée, aller chercher le bas de la fourchette d'Andrews, là, ce qui permettrait de coïncider également avec la M20 en support. Maintenant, si on doit aller chercher encore plus loin une correction, et si on envisage que la correction à laquelle nous assistons est assez lourde, eh bien, on peut tracer déjà un canal hypothétique noir et il faudrait éventuellement recueillir les cours à son contact là. Bon, comme d'habitude, le trading, c'est une histoire de pari, hein, pas de divination. En tout cas, voilà des objectifs baissiers ou à tout le moins des endroits pour entrer par la suite. Ce que je n'aime pas beaucoup non plus, c'est le fait qu'on avait réussi de haute lutte à conquérir le niveau de 50% de Fibonacci hier, et aujourd'hui, sous l'élan baissier, nous avons à l'intérieur clôturé en dessous des 50%. Généralement, quand on retrace, eh bien, une fois qu'on a vaincu un obstacle, on peut espérer que le prochain soit atteint, comme ici. Bon, ça n'a pas été le cas aujourd'hui. Probablement la faute à cette divergence baissière. Alors, comment trader l'or demain? Alors, si je devais privilégier les impulsions haussières, si je devais privilégier les longs, compte tenu de la séance d'aujourd'hui, je pense que j'attendrai un retour sur la M7 pour entrer, voire même un retour sur la M20. Tout dépend du niveau de risque. Alors, une fois de plus, si on rentre sur la M7, on peut viser ensuite un retour sur la Bollinger supérieure, stop loss en cas de clôture sous la M7. Inversement, si on rentre au niveau de la M20, qu'on veut jouer les difficiles, le stop loss pourra être mis en cas de clôture sous la M20, et ainsi de suite. L'objectif serait alors de retourner sur la M7 et sur la Bollinger supérieure. Plus on attend, moins c'est risqué, mais moins on a de chances aussi de voir le trade se réaliser. À l'inverse, si je devais shorter l'or, eh bien je pense que soit je shorterai le contact avec, je fais un petit zoom, soit je shorterai le contact avec les 50% de retracement de Fibonacci, stop loss en cas de clôture au-dessus, objectif retour sur la M7, soit je shorterai la Bollinger Super vu qu'elle a déjà stoppé les velléités haussières aujourd'hui et hier. Bon, comme d'habitude, hein, il faudra sans doute pour les traders descendre d'une unité de temps, à savoir en horaire, pour peaufiner les points d'entrée et que ça ressemble à quelque chose. Voilà. Bonne soirée, bon trade et à demain.